Et j'ai été placée à l'isolement par mesure de précaution puisque un premier cas Ebola a été diagnostiqué en France et il se trouve que ce médecin qui travaillait pour l'ONG Alima en Ituri, eh bien on l'a rencontré en fait début juin avec mon photographe. Morgane Lecam a réalisé un reportage sur l'épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC. Elle était accompagnée du photographe Philémon Barbier et ils ont commencé leur reportage à Bunia, chef-lieu de l'Ituri. L'Ituri, c'est une province qui est ravagée par les guerres depuis plus de 30 ans. Pour les habitants, cette épidémie est venue vraiment rajouter une couche de détresse à une situation qui était déjà extrêmement compliquée pour eux. Donc on est arrivé à Bunia et moi la première chose qui m'a marquée, c'est déjà la désorganisation de la riposte et puis surtout les morts tous les jours. On a assisté au dernier souffle d'une Congolaise qui s'appelait Nima. Elle avait 30 ans et elle est décédée devant nous quand on s'est rendu au centre de traitement Ebola de Rwampara, juste à côté de Bunia. Après, on a continué le reportage en se rendant à Mongwalu. Mongwalu, c'est une localité qui est située à 75 km au nord-ouest de Bunia, qui est très difficile d'accès en raison de l'état délabré des routes. C'est aussi une route sur laquelle il y a beaucoup de checkpoints habituellement de miliciens. Et c'est dans cette zone, dans cette localité que l'épidémie Ebola a commencé. La particularité de Mongwalu, c'est que c'est une zone minière, donc il y a beaucoup de circulation d'orpailleurs. Donc ça pose un enjeu supplémentaire dans la gestion de cette épidémie. Et ce à quoi il faut aussi ajouter les conflits, qui sont nombreux dans la région, avec des centaines de camps de déplacés, des centaines de milliers de personnes qui habitent dans ces camps et qui se déplacent en fait au gré des conflits. Et alors à Mongwalu, les conditions sont encore pires qu'à Bunia. On a rencontré un personnel de santé qui était épuisé, avec une riposte qui certes s'améliore de jour en jour, mais qui restait quand même insuffisante au regard de l'ampleur de l'épidémie, puisque le nombre de morts augmente chaque jour et qu'il faut le rappeler, les chiffres qui sont sortis par les autorités congolaises sont largement sous-évalués selon tous les humanitaires qu'on a rencontrés sur place. Et là, on arrive dans la tente qui sera confinée bientôt pour accueillir des cas confirmés. Pour l'instant, il n'y a personne, parce que c'est pas fini. Pour vous donner un petit peu une idée de la désorganisation, on a par exemple la salle des morts, c'est comme ça que le personnel de santé appelle la morgue, puisqu'il ne dispose même pas de morgue. Et en réalité, c'est une petite pièce délabrée, porte ouverte, avec des cadavres qui sont donc de morts Ebola, qui sont à même le sol dans des sacs mortuaires blancs. Cette salle des morts, elle était, quand on y était, hors du parcours infesté, ce qui est un danger puisque ça expose potentiellement les soignants et les patients de l'hôpital à ces corps qui peuvent, on le rappelle, être extrêmement contagieux, bien plus d'ailleurs que ceux des vivants. Ça, c'est la nouvelle morgue. Quand on est arrivé sur le terrain, le matériel commençait quand même à arriver au personnel de santé. Mais ce personnel de santé, il faut quand même rappeler qu'il a combattu l'épidémie depuis fin février, puisque même si l'épidémie a été déclarée officiellement par les autorités congolaises mi-mai, en réalité, le virus s'est propagé sans que personne ne vienne en aide. Ils étaient en train de bricoler avec pas assez d'équipements de protection individuelle, pas assez de médicaments, avec des hôpitaux qui ne disposaient pas encore de centres de traitement Ebola construits. Donc voilà, maintenant cette situation s'améliore, mais il y a quand même encore une riposte qui est jugée par les humanitaires qu'on a rencontrés en deçà de ce qu'il faudrait pour gérer une telle épidémie. Alors moi, un moment qui m'a marqué, c'est quand on est arrivé dans un des cimetières sur les hauteurs de Mongwalu. On a été enterrer une personne décédée d'Ebola la veille au soir à l'hôpital. On était accompagnés de la maman de cette jeune femme et cette maman a été obligée de gérer l'enterrement de sa fille toute seule, sans présence d'agents de la riposte, ce qui montre bien une chose, c'est que les enterrements dignes et sécurisés qui sont préconisés par les autorités pour empêcher justement la contamination des familles des malades par les corps, et en fait, en réalité, elles ne fonctionnent pas réellement à Mongwalu. Quand on y était, les corps partaient sur des triporteurs qui étaient payés à hauteur de 120 € par les familles elles-mêmes, puisque la Croix-Rouge, qui est censée gérer ces enterrements dignes et sécurisés, ne disposait pas d'assez de moyens, d'assez d'ambulances pour pouvoir convoyer tous les corps dans les cimetières. Les agents de santé et les humanitaires qu'on a rencontrés nous disent que le pic est encore devant nous, même si c'est extrêmement compliqué aujourd'hui d'avoir une idée de l'ampleur réelle de l'épidémie et même des zones dans lesquelles le virus circule, puisque les chiffres qui sont sortis par les autorités se basent uniquement sur des personnes qui ont été testées
positives à la maladie. Et on sait, nous on l'a vu, des Congolais dans l'est de la RDC continuent à mourir en silence dans leur domicile sans faire appel aux structures de santé. Le principal enjeu dans la gestion de cette épidémie, c'est vraiment la recherche de cas contacts. On a des chiffres qui sont sortis par les autorités impressionnants, de 70% de cas contacts suivis. Ce que nous disent les humanitaires rencontrés sur le terrain, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de suivi des cas contacts réellement effectifs. Pour l'instant, ces cas contacts sont juste listés sur des feuilles de papier et sans réel suivi derrière. Donc c'est le véritable enjeu, puisque sans un taux de suivi de cas contacts supérieur à 90%, les épidémiologistes estiment qu'il n'est pas possible de briser la chaîne de transmission. Donc il est fort à craindre que dans de telles conditions, l'épidémie continue malheureusement à se propager dans l'est de la RDC.